Bonjour, je suis aujourd'hui avec un jeune artiste talentueux, originaire de la région. Il va nous parler dans ce Hit Story de son dernier titre, Sweet Angel, et de son prochain album, Nouvelle Nocturne, qui sortira le 23 mai. Bonjour Robin Faure. Bonjour. Alors, tu as décrit ce titre, Sweet Angel, comme une balade nocturne, un mini road trip sous les étoiles, tout un programme. Oui, c'est ça. C'est un peu inspiré de l'univers cinématographique, un peu du cinéma italien, un peu américain aussi. Un film récent qui s'appelait Drive, qui m'a laissé des belles images en tête. Euh, donc, Un court-métrage de Lelouch aussi. oui, tout à fait. Ouais, oui, C'était un rendez-vous, je crois, il s'appelait, donc il y a presque 40 ans. Euh, oui, c'est une balade nocturne, balade deux L, balade avec un seul L aussi. Un peu synthétique au niveau de la musique, un peu inspiré plus ou moins de certains sons de Giorgio Moroder notamment, ou des bandes sons comme Midnight Express, ou genre de choses. Donc tu es l'auteur, compositeur et aussi les arrangements musicaux sont de toi. Oui, c'est ça, c'est tout produit en autodidacte euh, dans mon petit home studio. Voilà. Donc de A à Z, très humblement et du mieux que je peux, et en tout cas avec tout le cœur et la passion, quoi. Et pourquoi ce titre, Sweet Angel? Pourquoi ce titre? Je trouvais que ça sonnait bien, puis je sais pas, ça me donnait une image. Des fois, il y a des mots qui donnent une image, on sait pas trop pourquoi, et je trouvais que ça collait bien avec quelque chose qui avait au-dessus physiquement au-dessus de cette espèce de road trip nocturne, quoi. Il y a beaucoup de poésie dans ce titre, dans ce morceau. Sans doute, je sais pas trop. Oui, Analyse. c'est dur de le dire. C'est dur d'analyser ses propres Ouais. textes parce que ça sort comme ça. On a dû te le dire. Oui, 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 mais bon, c'est le genre de compliments qui font plaisir, mais enfin, faut pas trop s'attarder dessus. Mais on a tendance à s'attarder sur les critiques Oui. négatives. Et alors, elle est née dans quelles circonstances, cette chanson? Tu te rappelles un petit peu les conditions? Et ben, je crois que c'était vraiment. Je crois que je conduisais de nuit, tout Oui. simplement, et une route complètement déserte. Mais il y a de nombreuses chansons qui viennent comme ça la nuit en roulant, mais des fois rien à voir avec ça. Mais celle-là, pour le coup, est sortie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment non plus, mais voilà, elle est née là, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc la chanson est accompagnée d'un clip qui n'en est pas tout à fait un, c'est ça? Oui, c'est ça, bon, pour une question de budget aussi. Et ouais, c'était un petit clin d'œil avec les moyens du bord à justement le court-métrage de Lelouch. Voilà, enfin, il fallait un support vidéo, et voilà, il s'est créé comme ça. La nuit, les choses sont différentes pour toi, pour les autres. Pour les autres, je ne sais pas. Je pense qu'ils dorment profondément. Pour moi, oui. Oui, j'ai vécu longtemps la nuit quand même, assez noctambule, et tout est plus calme, et du coup, je suis plus tranquille la nuit. Je suis plus reposé. Et, même si je dors pas, je suis plus reposé si je vis la nuit, et tout est plus sombre, mais tout paraît plus clair des fois. Est-ce que on peut dire que c'est un titre représentatif de l'univers, donc de ton deuxième album, Nouvelle Nocturne? Parce on le connaît pas encore entièrement. Alors ça, c'est une question qui est difficile. Il est lié à l'univers de l'album, mais musicalement, enfin, ce titre est différent. Il est beaucoup plus synthétique, même s'il y a d'autres titres qui sont aussi avec des sons de synthé un peu des années 80, quoi, on va dire, ce genre de choses. Mais, euh, mais musicalement, Nouvelle Nocturne, bah, il y a 23 titres en tout. Il est un peu fait comme un film, et enfin comme la bande originale du moins d'un film, où il y aurait des scènes très différentes. Il y aurait des éclaircies, des orages, et la nuit, et de la pluie, de la montagne, de la mer. Voilà. C'est un road trip un peu d'une bande son d'un film qui n'existe pas.
Donc ce nouvel album, Nouvelle Nocturne, sera disponible le 23 mai, je le disais tout à l'heure. Je crois que tu as commencé à travailler dessus dès la sortie du précédent, c'est ce que j'ai lu. C'est ça, en fait, le premier, qui s'appelait Torino, il est vraiment né d'une pulsion. Il fallait que je commence par quelque chose et il s'est créé relativement vite, en 7 8 mois. Euh, donc il fallait sortir quelque chose, mais je sais pas, peut-être une insatisfaction ou justement pour faire le deuil parce que la création, c'est quelque chose qui est très 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 vivant et pour faire le deuil un petit peu du coup de ce passage à vide qui est dur à gérer parfois. Il a fallu créer, mais il est né sans me dire qu'il fallait faire quelque chose en fait. Mais celui-là a mis plus de temps, il est, je pense, beaucoup plus mature et poussé que le premier. Parce qu'il y a eu bien 1 an et demi à peu près de travail jour et nuit et quasiment tous les jours dessus. Donc voilà, il y a eu beaucoup de déchets, hein. Sur les 23, il y en a peut-être eu presque peut-être 150, quelque chose comme ça. Des bouts, des fragments de chansons. Mais voilà, j'ai perdu la question initiale là. Mais en tout cas, on a vu que c'était du travail. Et tu l'as enregistré où, cet album? Dans mon petit home studio, en fait, à la maison, dans une toute petite pièce, quasiment sans fenêtre. Voilà. Donc ce soir, c'est showcase donc à l'Atrium, à Thiers. Donc impatient de faire découvrir les titres de cet album. Ouais, complètement. En plus, ils sont là pour le coup en piano-voix. Et ça a été assez marrant de les retravailler dans cet esprit-là. Et ils rendent encore autrement que sur l'album. Donc j'inviterai les gens qui sont au showcase ce soir d'aller découvrir les chansons telles qu'elles le sont produites et telles qu'elles le sont sur l'album, qui sont un peu différentes qu'elles vont l'être ce soir. On t'imagine impatient d'aller aussi le défendre sur scène. Ouais, alors la scène, je suis plutôt assez solitaire et de studio comme d'autres. Donc la scène, oui, j'aime bien, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ça viendra peut-être. Je commence à prendre du plaisir, donc ça va. Quelles sont tes influences musicales? Ouais, c'est assez vaste. Je dirais que le premier qui m'a peut-être pas donné envie, mais qui m'a dit que c'était possible de faire de la musique, je crois que c'est Miossec. J'ai dû découvrir vers 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça, qui m'a accompagné une bonne partie de mon adolescence. Ensuite, il y a eu Benjamin Biolay, où vocalement je me suis dit, ah, tiens, on n'a pas besoin de chanter spécialement fort et de pousser des notes de malade pour raconter des histoires. Donc ça, je sais pas, ça devait être vers 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et je crois que le vrai élément déclencheur, je crois que ça a été Jacquenot. Oui, on a parlé ensemble tous les deux. Voilà, qu'on a parlé ensemble tous les deux sur les réseaux sociaux, que tout le monde, pas tout le monde, la plupart des gens ont un petit peu oublié, et puis la jeune génération ne connaît pas du tout, je pense. Et pourtant, il avait de très très bons albums, et j'invite tout le monde à découvrir Jacquenot, à redécouvrir Jacquenot, qui est pour moi l'inventeur d'une pop qu'on connaît aujourd'hui, un des parrains comme Dao d'ailleurs. Absolument. On te compare souvent à Jean-Louis Murat, ça te fait quoi? Ça, c'est parce que je suis le produit du terroir, peut-être, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on me compare souvent à Jean-Louis Murat, mais j'ai pas du tout. Enfin, je trouve ça un peu énorme parce que j'ai pas du tout son talent d'écriture. Je pense qu'on n'a pas non plus la même façon d'écrire. Il a une écriture très 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 littéraire et très. C'est des textes à lire presque avant d'être écoutés. Donc, mais ça me fait plaisir. Une carrière comme Jean-Louis Murat, moi je demande pas mieux. Et de vivre en Auvergne et de vivre de sa passion, de sa musique et de ne faire que ça, c'est génial. Ouais. Tu l'aimes, l'Auvergne? Ouais. Et on l'aime quand on y revient. Quand on y vit, des fois on oublie, mais en fait c'est comme une. Je sais pas, c'est comme avec une femme. Ça fait 40 ans qu'on est avec, et puis en fait, quand on part de chez soi, on se dit ah, qu'est-ce que je l'aime quand même.
Dernière question, Robin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines semaines? Et bien que la sortie de l'album se passe bien, qu'il y ait des retours aussi bien positifs que négatifs d'ailleurs, même s'il ne faut pas se leurrer, les commentaires positifs sont toujours bénéfiques, enfin ça flatte, quoi, c'est normal. Mais les commentaires négatifs sont aussi intéressants euh, pour, euh, pour évoluer parce que je pense qu'on sort pas un deuxième album, ça peut pas être le meilleur de ceux qui sont à venir, quoi. Le meilleur reste à venir, je pense. Mais que la sortie se passe bien et que ça puisse toucher des gens. Merci Robin Ford. Ben, on te souhaite plein de bonheur et de rencontres grâce à ce nouvel album, donc Nouvelle Nocturne, qui sera disponible le 23 mai. À bientôt. Merci à toi, à bientôt.